Donc on va voir maintenant comment résoudre cet exercice et calculer la différence de potentiel pour cette pile. Donc j'ai remis ici l'équation de Nernst, et donc ce qu'on va faire, c'est l'appliquer pour la cathode et puis pour l'anode. Donc d'abord pour la cathode, alors je vais commencer par réécrire ma réaction, donc ici ma réduction. La réduction, c'est Cr2O7 plus 6 électrons plus 14 H+, qui donne 2 chrome 3+, plus 7 H2O. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais écrire mon équation de Nernst pour la cathode. Donc le E0, je vais le chercher dans les tables de potentiel. Le E0, c'est 1,33 volts. Moins, alors R, c'est 8,314, c'est une constante. T, c'est la température. Alors on m'indique ici que la température, c'est 20 degrés. Donc en Kelvin, 273 plus 20, ça fait 293 Kelvin. Divisé par N. N, c'est le nombre d'électrons impliqués dans ma réduction ici. Donc ici, c'est 6. Et fois F, qui est toujours 96 487, fois ln de Q. Et alors, qu'est-ce que c'est Q? Ça va être le rapport entre les concentrations des produits. Donc, dans ce cas-ci, mes produits, c'est un Cr3+, qui est ici, exposant son coefficient stoichiométrique, donc 2. Alors, j'ai un autre produit ici qui est H2O, mais H2O, c'est un solvant. Donc si vous vous souvenez, le solvant, il n'apparaît pas dans la constante d'équilibre, donc il ne va pas apparaître non plus dans le Q. Donc, je peux indiquer un 1 si je veux à la place du H2O, mais il ne va pas y avoir de valeur pour H2O. Ensuite, les concentrations des réactifs. Cr2O7-, pas de coefficient stoichiométrique, donc l'exposant c'est 1. Et le H+, exposant 14, vu qu'il y a 14 H+. Et donc, je peux remplacer ici par les différentes valeurs que je trouve dans mon énoncé. Donc, la concentration en Cr3+, c'est 0,3. La concentration en Cr2O7-, c'est 0,5. Et la concentration H+, c'est 0,5 aussi. Donc, si je veux réécrire rapidement juste Q, ici, c'est 0,3 au carré divisé par 0,5 fois 0,5 exposant 14. Donc ça, c'est Q. Ensuite, je fais tout selon calcul. C'est la partie où, en général, on peut se tromper. Et j'arrive à 1,296 volts. Ça, c'est donc mon potentiel pour la cathode en dehors des conditions standards. On voit qu'il n'y a pas une énorme différence entre les conditions standards et ces conditions-ci. Et puis, je vais faire pareil pour l'anode. Donc, je commence par écrire la réaction à l'anode. C'est le fer de plus qui se transforme en fer 3+, en libérant un électron. J'écris mon équation de Nernst pour l'anode. Donc, le E0 pour l'anode, c'est 0,77 volts. Donc, je le trouve de nouveau dans les tables de potentiel redox. Moins, alors R, c'est toujours 8,314, c'est une constante. La température ici, c'est la même. Donc, c'est 293 Kelvin, divisé par N, le nombre d'électrons. Ici, il n'y a plus qu'un électron impliqué, fois F, le Faraday, 96 487, multiplié par ln de Q. Et donc, Q, cette fois-ci, ça va être la concentration en fer, 3+, divisé par la concentration en fer 2+. Et donc, si je vais chercher les valeurs dans l'énoncé, le fer 3+, sa concentration, on me dit que c'est 0,2, alors que le fer 2+, sa concentration, c'est 0,5. Donc, il me reste à effectuer ce calcul, de nouveau à la calculette sans me tromper, pour trouver le nouveau potentiel de l'anode, qui est de 0,793 volts. C'est de nouveau pas très différent du 0,77 en conditions standards. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer le delta E pour la pile, qui est E cathode moins E anode, ce qui me fait donc
1,296 moins 0,793 et on obtient 0,503 volts. Donc voilà la différence de potentiel de cette pile hors conditions standards.